ça Jésus gagne pour ouais ensemble avec violence. Lorsque vous regardez conquête Canaan qui présentée dans la Bible là, c'est une conquête qui était particulièrement sanglante. Il y a des villes comme Jéricho qui étaient passées au fil de l'épée. Est-ce que c'est pas un matériel? Est-ce que c'est pas une histoire qui est dangereuse pour que la Bible rapporte? Est-ce que type de histoire ça yo pas capable encourager monde dans violence, encourager dans génocide et l'autre bagaille? Réponse là, c'est non. Il y a une quantité de raisons qui fait bon Dieu te permettre conquête Canaan et l'autre histoire de conflit tout qui débouchait sur violence que nous voyons dans la Bible. On nous regarde des questions Canaan. Question Canaan, c'était une situation particulièrement spéciale dans le sens que bon Dieu t'a intimé destruction un groupe de monde qui t'a occupé un terre bien spécifique selon Nombre 33 verset 52. Et c'est un peuple que bon Dieu a suivi longtemps. Et côté bon Dieu suivi pendant 450 ans, la patienté pour que vous capable de repentir, mais vous pas jamais repenti de péché et jusqu'à ce que terre vienne vomir selon expression que la Bible utilisait. Et donc bon Dieu t'a décidé que tu as adresser problème ça selon Nombre 33 52. Cependant, guerre qui t'a fait dans le contexte Canaan, c'est pas un chèque en blanc que bon Dieu t'a baillé Israël. C'était une action bien spécifique qui était besoin faite dans un contexte bien spécial. Un contexte côté peuple Canaan t'est tombé en bas jugement bon Dieu pour pratique religieuse que vous t'ai gagné qui t'est impliqué des sacrifices humains. Selon Deutéronome 18, verset 10 à 12, et vous capable de joindre notre tout dans Genèse 15, verset 16. Moun Canaan, yo te gen pour habitude à sacrifier ti moun, yo a immolé devant les idoles, devant le faux dieu que yo te kon gen dans religion que yo a pratiqué. Ou après plus tard que gen peuple phénicien qui yo même yo c'est des descendants de Canaan et ça qui t'en dit on bagaille tout, ça qui t'en dit que destruction Canaan li pas vraiment complète, li pas vraiment totale, même Jean pile monde pensait. Réalité c'est que lorsque y a décrit une série de histoires, particulièrement lorsque y a décrit effort militaire, des fois on a l'impression qu'il y a des exagérations dans le langage qui est utilisé. Mais cependant peuple Canaan pas complètement détruit et c'est ça qu'on t'appelle gain phénicien qui t'appelle descendre de eux même plus tard. Ville Phénicia, on capable dire que son ancien colonie que lié, son colonie et qui était habité et par un groupe de monde à Carthage. Et moun sa yo te gen des habitudes même pratiques et que yo hérité de grand-papa yo a immoler ti moun et sacrifier ti moun ba yon faux dieu que yo te relé Tanit. Archéologue yo découvri des charnières à Carthage côté a joindre côté yo joindre une quantité ti moun qui enfui en bataille des ti moun que yo te immolé. Et c'est ça que fait Romain yo te toujours et mépriser moun Carthage pour type de pratique barbare ça que même yo pas capable comprendre. Donc même Romain yo te gen problème avec pratique moun Carthage et Romain c'est pas monde qui était facile du tout yo te gen problème pas yo. Ou bien dans la Bible et type de histoire ça qui racontait côté bon Dieu puni un peuple, côté bon Dieu ordonné destruction un peuple. Li pas yon poids de mesure. Parce que bon Dieu fait Israël même bagaille là tout. Parce que lorsqu'on regarde en Israël, on voit que tu as des rois en Israël et en Juda qui étaient entrés dans la même pratique ça yo. A sacrifier moun, a sacrifier ti moun selon 2 rois 17 verset 17, 2 rois 21 verset 6, Ézéchiel 16 verset 21. Et lorsque Israël entrait dans type de pratique ça yo, qui ça que t'a pral river d'après ou même? Eh bien, même ça qui est arrivé Canaan, c'est lui qui a arrivé Israël. Bon Dieu suscitait des peuples qui étaient capables d'envahir Israël et puis chasser Israël de terrain côté de pays côté où il était occupé. Et donc, conquête Canaan, il n'est pas une question de Israël des besoins de la terre, c'est parce que des besoins de terre et qui fait là, il prend terre monde. Parce que
réalité le Israël fait même bagaille avec peuple Canaan, bon Dieu relé Nebukadnezar pour chasser Israël de terre que il était occupé à tout. Pour qui ça? Parce que terre a vomi yo. Donc il y a de pratiques qu'a fait sur un territoire, il y a de péchés qu'a commettre sur une terre jusqu'à ce que terre arrive elle pas capable de supporter habitants yo encore, et donc là ça bon Dieu obligé retirer yo de espace ça. Et donc c'est ça, c'est comme ça monde capable de comprendre ça qui t'est passé Canaan, ça qui t'est passé dans ville Jéricho. Alors il y a monde qui capable ouais que bon Dieu te permette l'usage de la force. Effectivement, bon Dieu te permette l'usage de la force pour te capable de faire mon yo sortir dans pays. Mais cependant, bon Dieu pas jamais participé dans l'idée que une guerre capable sainte. Non, pas du tout. Au contraire, guerre c'est conséquence péché. Guerre c'est conséquence, c'est toujours conséquence méchanceté dans cœur l'homme. Et on va suivre que David c'est un guerrier que le tayé. Donc David fait un pile bataille. Et on pourrait que David te gon élan de cœur pour que li bâti un temple pour bon Dieu. Bon Dieu dit non, c'est pas ou même qui pral bâti un temple pour moi parce que t'es mis un verset du sang selon 1 Chronique 28 le verset 3. C'est-à-dire que c'est pas business guerrier que David t'a fait, c'est pas un bagage que bon Dieu t'est nécessairement approuvé. Donc c'est des bagages qui t'est fait parce que c'était pratique là, parce que Israël a besoin de protéger le territoire contre des ennemis qui t'a envahi. Donc David, en tant que monde qui t'a dirigé un royaume, a besoin d'une réponse appropriée. Mais cependant, c'est pas jamais une pratique que bon Dieu lui-même l'a institué. Son pratique qui vient en conséquence ou bien en réponse au péché. Et donc c'est comme ça la Bible toujours a des violences. La Bible a des violences comme un symptôme de un mal qui sortit dans la corruption qui dans que l'homme à partir de la chute. Et c'est ça que la Bible dit dans Genèse 6 le verset 11 que terre a été remplie de violence et ça t'a fait bon Dieu mal en pile jusqu'à ce que bon Dieu t'ait obligé orchestrer le déluge pour être capable d'effacer violence sans précédent ça que t'as fait sur la terre. Mais lorsque vous appelez plan bon Dieu, lorsque tel que plan ça lui-même l'a présenté ça gain pour fait et particulièrement dans le millénium, c'est pas qu'on parle de violence du tout, c'est pas un bagage qui fait partie du tout de plan initial que bon Dieu lui-même l'a gagné pour l'humanité. Maintenant à la lumière de tout texte que nous considérons, et est-ce que Jésus c'est un monde qui était d'accord violence, qui ça Jésus gagne à ouais ensemble avec violence? Lorsque nous regardons spécifiquement dans le contexte côté Jésus t'a exercé ministère li, n'a pas que Jésus-Christ est enseigné de manière tranchante pour ça qui concernait violence. Qui ça Jésus dit? Il dit que mais monde qui tué par épée la péri par épée à tout selon Matthieu 26 verset 52. Donc Jésus-Christ lui t'a dénoncé toute forme de violence possible. Et c'est ça que fait même lorsque Jésus-Christ la ville était menacée, il t'a dit dans Jean 18 verset 36, il t'a dit que et royaume ni c'est pas dans monde ça lié. Si royaume ni était dans monde ça, serviteur lui t'a combattre pour lui-même. Mais puisque royaume ni pas dans monde ça, donc il pas une violence qui peut le faire dans ce sens ça. Donc Jésus-Christ est clair. Mais cependant, il y a des gens qui sont capables de dire que lorsque vous citez Matthieu 10, verset 34, côté Jésus-Christ a dit, il n'est pas venu pour le porter la paix, mais il est venu pour le porter l'épée. Et il y a des gens qui prennent ça pour dire que non, Jésus-Christ, c'est un aspect militant tout dans le ministère, parce qu'il dit qu'il va venir porter la paix, mais l'épée. Mais regardez bien le contexte côté Jésus-Christ dit ça. Jésus-Christ dit ça dans le contexte côté il t'a averti disciples que vous allez pour persécuter. Et monde qui pral gen pour lever épée, c'est pas t'apral disciple non, c'est monde qui t'apral persécuter ou qui t'apral faire ça contre eux même. Et donc Jésus, il était tout simplement là averti disciple mais ça pral river parce que croit dans lui-même, il y a monde qui pral lever contre eux. Parce que croit dans lui-même, il y a monde qui pral lever épée contre eux.
Et cependant, Jésus, dans l'enseignement, il était toujours contre violence. Et c'est ça que vous suivez l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, ils continuent dans même lancée pour dire que nous besoin remettre ennemis nous. Nous pas supposé venger tête nous-mêmes, mais quitter la colère, agir, quitter bon Dieu, agir pour nous dans ce sens ça et pas maudit monde, montrer humilité. Ils continuent dans même enseignement que Jésus-Christ lui-même il continué bail. Mais cependant, ils admettent tout que bon Dieu dans façon que lui ordonner l'univers, lui gagner des magistrats, lui gagner du travail avec le gouvernement civil qui si vous voulez gagne le monopole de la violence légitime, c'est-à-dire que qui est capable de faire des interventions pour capable agir dans le contexte ça. Mais même là encore, c'est pas carte blanche que li bail gouvernement civil yo, mais yo gagne responsabilité pour que yo capable de travailler, pour que la justice, pour que des principes de justice capables de régner dans un pays. Mais quel que soit les gens que vous regardez là, on prend nous compte que la Bible, on prend nous compte que Jésus-Christ dans l'enseignement li pas de jamais pour violence comme moyen pour être capable de résoudre des problèmes. Il était toujours considéré le fait que nous-mêmes nous besoin remettre ennemis nous, que nous-mêmes nous besoin toujours à chercher solution, toujours à prôner dialogue pour nous voir comment nous capables adresser problème et qui n'a mis en nous parce que nous avons capacité pour ça. Donc l'idée de chrétien qui a fait guerre sainte, c'est un bagage que bon Dieu pas de jamais te cautionné et particulièrement malheureusement, c'est ça que nous te joignons dans l'histoire de l'église au IVe siècle. Et lorsque le christianisme est venu en religion d'État et donc là ça a gagné un pile monde qui utilisait le christianisme en bas couverture christianisme pour y engager des guerres et ensemble avec les musulmans qui t'a fait propre jihad ba yo, mais c'est pas des bagailles que la Bible t'est du tout supporté. Et c'est ça que plus tard monde t'a réaliser que toute guerre ça soi-disant sainte que l'église t'a fait à cette époque, c'était des bagailles qui étaient complètement étrangers par rapport à ça que la Bible enseignait, position que chrétien a besoin de gagner par rapport à la violence. Donc, qui ça que Jésus gagne à ouais avec violence? Rien du tout.